Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur. Très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. La première impression qu'on a, vous avez pris du poids. Hein? Vraiment. Vous êtes en bon point. Franchement, on dit grâce au Dieu de pas Florian. Oui, parce que vous avez rendu un témoignage ici où vous avez été obligé de faire sortir vos fétiches d'abord dans 2 sachets bleus, je me rappelle très bien, et pour faire entrer les éléments du Dieu de Papa Florian dans votre placard. Oui. Et à la suite de ça, vous avez eu 2 promotions. C'est ça. Effectivement, vous avez eu les 2 promotions parce qu'on vous retrouve en bon point avec les pommettes qui sont bien sorties. Oui, ça va. Ouais, ça c'est la grâce de Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donnez-nous les nouvelles. Oh, les nouvelles, ça va. Ça va. Monsieur, quand je revenais chez Papa Florian, j'avais que... Le stress sur le visage, hein? Oui, le stress, j'avais que 69 kilos, mais aujourd'hui, je vais jusqu'à 100 kilos. À 100 Je ne kilos. dis pas que grossir, c'est bon. Mais bon, je n'ai pas le choix. Oui. C'est la paix du cœur. La paix du cœur. Je n'adore plus de fétiches, plus de gris pour aller au travail. Je me rappelle les Canaries, je vais plus chez les marabouts, aller dépenser 200 000, 100 000. Ou, à force d'aller chez les marabouts, je suis obligé souvent d'aller prendre le riz même à crédit, À à la crédit. boutique. Alors que vous gaspillez 200 000 sur le Vous marabout. voyez ça? Juste là-bas, tout le monde va. Quand une femme me dit, bon, voilà, telle personne est très forte, elle a fait des médicaments pour se protéger, je m'en vais là-bas. Donc, quand le riz finit, quand ça me surprend, j'attends qu'il n'y ait plus personne devant la boutique. Je vais discrètement, il y a à gauche, à droite. À gauche, à Je droite. dis, mais Dieu, il va avoir 5 kilos de riz et après payer ça. Bon, grâce au Dieu, Papa Florian, je ne suis plus dans cette vie-là. Dans cette ville. Je vois autre chose. C'était déplorable. Vraiment. Voilà, parce que vraiment, j'étais dans un monde que vous ne pouvez pas croire. J'avais des médicaments, même quand je dois me laver, c'est vers 2h du matin, 3h du matin. On ne se lave pas ces médicaments sous la douche. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me lave sur ma terrasse. Je regarde si les enfants dorment bien, ma femme dort, je saute discrètement sur ma terrasse, je me lave ces médicaments-là. Et chose bizarre, si quelqu'un me surprend en train de me laver ces médicaments, tu meurs. La personne meurt. Tu meurs. Tu viens me surprendre en train de me laver, tu meurs. Tu ne vis plus. J'ai fait tout ça. Je n'ai rien eu. 18 ans de service, je suis resté malheureux. Je n'avais rien. Pas d'économie. Pas d'économie. Pas d'économie. Parce que les marabouts, les fétiches avaient Voilà. déjà Je peux que gagner pour l'année. Pas de promotion. Bon, c'est ce que je cherchais. Et j'étais resté comme ça. Rien. Il a fallu que une bonne dame me dise va Carrefour aéroport. Ce jour-là, je venais, c'est vous-même, j'ai appelé un matin. Oui, très tôt. Et quand je suis arrivé, c'était un jeudi. Je suis arrivé, est-ce que mon plan papa? Et puis les éléments, quand je suis arrivé, au moment où je voulais installer les choses dans mon placard, c'est là une voix me parle. Le sang de Jésus que tu as avec les autres éléments là ne doit pas cohabiter avec les choses que tu as dans ton placard. Je dis, ah, c'est quoi ça? Donc je dépose les éléments sur le placard. J'appelle ma servante. Va à la boutique, tu m'envoies 3 sachets bleus. Et quand les sachets bleus sont arrivés, j'ai installé les canaries dedans. Je leur ai dit au revoir, les amulettes, les pas, il y avait au moins 12 barres. J'ai mis tout dedans. Ce que je prenais pour me laver, si tu me vois, tu meurs là. J'ai mis ça aussi dans nos sachets. Et là, Pixel est parti tout jeter. C'est ainsi que tout a repris chez moi. 2 semaines après, moi, quand on me convoquait à l'administration, dans mon service, au bureau, ça me donnait un avertissement ou bien me blâmer. Depuis 18 ans de service. Alors voilà qu'on m'appelle, on me dit, bon, désormais, tu es chef d'équipe. J'ai dit, quoi? On dit, tu es chef d'équipe désormais. Ils sont les directeurs qui décident. J'ai dit, ok, je reçois. J'ai pensé que c'était un jeu. Le mois qui suit, le directeur adjoint de la production m'appelle, parce que le directeur technique c'est un Français, son adjoint c'est un Ivoirien, il m'appelle, il me dit, bon, tout ce qu'on envoie à ce poste échoue. Il faut un cycle ingénieur pour occuper ce poste. Toi, tu n'as pas fait le cycle ingénieur. Mais le directeur a décidé que ça soit toi pour occuper ce poste. Je dis, est-ce que je peux, monsieur? Il me dit, si tu peux. Parce que tous ceux qui quittent dans les grandes écoles, mais qui quittent en France, Les grandes écoles viennent. c'est toi qui les formes. Moi, tu n'as pas fait, tu n'es pas ingénieur. Si tu arrives à les former, c'est ce que tu peux assumer. Au cas où tu ne peux pas, je vais t'aider discrètement à travailler ensemble. Et je dirai que c'est toi. Ça, c'est jamais vu. C'est Dieu même qui faisait le travail comme ça. Quand tu mets une personne comme ton second, tu as peur qu'il ne prenne pas ta place. Oui. Or, c'est celui qui est devant moi qui dit t'aider, on va travailler ensemble. Et on m'a dit que c'est toi. Et bizarrement, une chose bizarre, quand le monsieur me parle, j'ai l'impression que ce n'est pas Florian qui me parle. Ça, je vous le dis. Et pour terminer, il me dit, mais
Toi, tu m'as dit, depuis que je te connais, tu m'as dit que tu es féticheur, que tu ne vas pas à l'église. Sinon, si tu partais à l'église, j'allais te dire que ton Dieu que tu connais est très fort. Parce que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Il dit non, je vais à l'église maintenant. Mais comme je disais, tu dis que je suis féticheur, je n'ai pas eu le courage de vous dire que je suis chrétien. Sinon, je vais à l'église maintenant. Il dit, ah voilà, je comprends pourquoi les choses sont très changées dans ta vie. De changer. D'accord, c'est ainsi les choses vraiment se sont améliorées dans ma vie. Les difficultés que j'avais avant, vraiment, j'ai mis tout ça derrière. Grâce au Dieu de Papa Florian, j'ai mis tout ça derrière. Avec les marabouts, vous cachez pour aller prendre le riz à crédit. Mais c'était une vie infernale, hein? Non, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui vous poussait à aller voir les marabouts? Qu'est-ce qui vous poussait à aller voir les marabouts, les féticheurs, les devins, hein? Pourquoi? Bon, on se dit on va pour être protégé. On se protège puisque au privé, il y a trop d'attaques. Trop d'attaques. Moi-même, on trop attaqué. Au privé, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs personnes qui quittent dans différents horizons. Pour venir. Voilà. Donc chacun vient pour chercher son pain. Donc, ils sont toujours prêts à te faire du mal. Donc moi, je me suis fait se protéger, c'est ce que je faisais. Vous voyez un peu. C'est le travail même qui te poussait à te protéger. À faire ça, voilà. Parce qu'il y a des maladies qui m'arrivaient, bizarres, je ne comprenais rien. Donc je me dis, il faut que je me protège. Je suis parti prendre des médicaments, voilà, pour me laver, pour me protéger. Mais au contraire, ça n'a rien donné. Malgré que ces médicaments m'ont attaqué quand même. Malgré tous ces grippes qu'il y avait là. Tu es sujet aux maladies. Yeah, ils m'ont eu. Où je suis allé à la clinique, il y a un problème au niveau de mon cœur. Oui. Donc tout ça, il expliqué à Papa Florian. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis guéri complètement de cette maladie, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire. Que j'expliquais à Papa dernièrement. Puisque en songe, ils sont venus m'opérer. En songe, il y avait 2 tuyaux là. Donc on m'a dit d'attraper les 2 tuyaux, de bien attraper. Donc j'ai attrapé les 2 tuyaux. Et puis c'est comme si j'avais un sommeil. Et puis je me suis réveillé en songe. Donc j'ai dit à papa. Donc la guérison est déjà faite. Papa m'a dit, à nous aller, ça s'en va comme ça. Voilà, c'est déjà fait. La maladie, ça fait 5 ans que je l'ai. Et chose bizarre, c'est cette maladie même qui m'a poussé à venir chez papa. Et je viens, c'est pas la maladie qui finit immédiatement, parce que la maladie a duré 5 ans. C'est autre chose que. Je ne suis pas venu pour de l'argent, bizarrement. Mais je viens, c'est ce côté-là qui a été, voilà, plus rapide. Mais il faudrait que Dieu vous donne cette paix. Voilà. Pour que le mal puisse guérir rapidement. C'est ça aussi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ça aussi. Vous voyez que vous avez la paix, vous n'êtes plus stressé. Je suis tranquille. La maladie va partir. Voilà. Et il y a souvent, papa dit des choses à la prière. J'ai l'impression que c'est de moi qu'il parle. Chez moi, quand je vois des gens qui ont l'âge de mon père, quand j'arrive au matin, chef. Quand ils disent, fais ça. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'ils font. Souvent, quand on va parler de ça là-bas, ils sont suivre moi, ça me fait oui. Mais c'est de moi qu'il parle. Quand il dit, faites. Ils sont dessus, ils disent, chef, on est à ta disposition. Mais je ne comprends pas. Donc ce Dieu-là. C'est l'Esprit de Dieu qui. Oui. En toute sincérité. Parce que, franchement, je ne croyais pas aux chrétiens. Même à la télévision, quand ma femme est chrétienne, elle est l'Assemblée de Dieu, quand elle me parle de Dieu, oh, elle m'énerve. Pas de Jésus, elle m'énerve déjà. Mais j'ai vu que j'ai perdu mon temps. 18 ans. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Peut-être aujourd'hui, il serait plus loin que ça. Je prends les choses à crédit pour manger. Je n'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais demander prix de ciment. Aujourd'hui, j'appelle mon petit frère au village pour faire 3000 briques. Ça peut coûter combien? Gloire au Seigneur. Et on est en train de parler de ce projet. Et il sait que grâce au Dieu de Papa Florian, les mois qui suivent là, le grenier a commencé à se j'ai attaqué la chose. Oh, avant, je ne pensais pas à ça. Avant moi, aller prendre le sac guéri à crédit, lui à crédit, même le sel à crédit. Le sel même à crédit? Oui. Comment aller? Le reste de l'argent, je vais chez les marabouts, aller leur donner, puis viens m'asseoir. Vous voyez? C'était une vie vraiment misérable. Vraiment pas possible, misérable. Sinon. C'était une vie misérable. Donc vous êtes bien placé. Oui. Vous êtes bien placé pour conseiller, oui. pour orienter, pour exhorter un peu oui. ceux qui sont dans votre cas. Ceux qui ne croient aussi en rien. Oui. Et ceux qui sont découragés de la vie. Oui. Vous êtes bien placé pour les exhorter. Quel message? Ok. Je vais vous tirer l'attention sur un fait. Tout à l'heure, papa a dit qu'il y a un truc, il y a un pasteur qui l'attaque, il est quoi, escroc. Oui. Moi, ça m'a touché. Bon, j'ai voulu intervenir, mais comme c'était pas trop
Le temps était pris, donc Oui. j'ai laissé. Il y a vu que ce sont les anciens qui ont intervenu. Nous, les nouveaux, personne ne sait. Moi, il y a seulement que 5 mois avec vous. Oui, oui. En 5 mois déjà, 5 mois, on ne vous reconnaît plus. Hein? Je suis devant. On ne vous reconnaît plus. Vous voyez un peu. Ce monsieur-là, il ne sait pas ce qu'il veut. Parce que, est-ce que la situation dans laquelle moi je suis quitté, lui, il peut faire ça? Ah, vraiment? Vous étiez au bord du gouffre? Ce monsieur a une fois vu papa Florian à la RTI, à la télévision, en train de faire publicité? Jamais. Il a une fois vu papa Florian sur les journaux? Jamais. Lui, son église. Le groupe musical de son église a une fois remporté un prix. Il ne faut pas y voir ce monsieur-là, papa. Mais, pour tirer la conclusion, je voulais dire que papa reste tranquille. Ce monsieur-là viendra se faire soigner chez papa, parce que j'ai l'impression que c'est un début de folie. J'assume. Oui. Et papa va le soigner, papa va le délivrer. Que papa reste tranquille. Que papa soit escroc, qu'il fasse du fétiche. L'essentiel, on est à l'aise dans sa maison, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Voilà. Mais c'est l'essentiel. Là où il y a ma joie, je ne dépense pas. J'ai dépensé combien? Mon transport est payé, je suis venu. Les parcours ici, j'ai dépensé combien? Rien. On t'a rien pris? Rien pris. On ne dit pas oui, donnez. Oui, donnez de l'argent. Non. Toucher le cœur de Dieu? Non, non. Tu es là, c'est quelque chose qui te dit, donne quelque chose. Hein, tout ce qu'il entend, il fait, non, tu donnes même 500, tu peux donner. 1000 francs, tu peux donner. Papa n'impose pas de s'offrir à quelqu'un. Je ne vous coupe pas la parole. Oui. Je vais revenir. Oui. Avec ce que Dieu a fait pour vous. Oui. C'est-à-dire la transformation qu'il y a eu dans votre vie Oui. en 5 mois. Oui. À la fête de moisson. Oui. Si il était possible que vous preniez Oui. une bouteille de sang de Jésus à 10 millions, vous n'allez pas le faire? Je vais le faire s'il y avait ces 10 millions. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Sans réfléchir. S'il y avait ces 10 millions, il allait le faire. Pour aller chez les marabouts, est-ce qu'on m'obligeait ou on ne m'obligeait pas? Je partais donner l'argent là comme ça et puis après je regrette. Et ma famille souffre dans la faim. Alors même s'il y avait 10 millions pour donner, je ne réfléchis pas. Parce que Dieu vous a donné cette paix. Il m'a donné la paix. Dieu a restauré vos finances. Aujourd'hui, on parle de construction chez vous. Ça, tranquille. Et Continue. je vais le faire. Continue. Alors quand je vois les nouvelles personnes qui viennent, il ne faut pas y vont tiquer. Il ne faut pas y vont tiquer. Qu'ils prennent leur joie. Je suis de croire à la chose. Quelqu'un qui n'a mis le pied dans une église depuis que je suis né. J'ai mis le pied dans une église. Jamais. Jamais depuis que je suis né. Je passe devant les églises. Au contraire, je me moque d'eux. Mais le jour, la dame m'a dit, il faut partir. Va à l'église. À 4h30. C'est comme si c'est ma mère qui me réveille. Je me suis réveillé assis sur le lit. Je suis allé me laver, m'habiller. Ma femme me dit, tu vas où? Aujourd'hui, j'ai dit, tu ne vas pas au travail? J'ai dit, non, je vais à l'église. Elle a commencé à aller étonnée. Parce que quelque chose qui m'épousait. Quelque chose qui m'épousait, il faut partir. Puis je suis venu. Papa ne fait pas de publicité. Il n'appelle personne. De bouche à oreille, les gens viennent. On vous a parlé. Chutez même à l'oreille. Va chez Papa Florian. Il ne va pas sur RFI pour dire qu'on le voit en France. Sur France 24 pour dire qu'on le voit partout en Europe. Non. Mais les gens viennent, quittent en Europe, ils viennent. Ça veut dire que Jésus est là. Et là. Lui-même qui a créé la terre et le ciel est là. Il utilise papa. Il utilise papa pour faire les choses. Donc les nouvelles personnes qui viennent là, il ne faut même pas ils vont écouter. Je vais vous dire quelque chose en parenthèse. Il y a des anciennes personnes, surtout les femmes. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Le premier jour, je suis arrivé. Et c'est que papa a perdu sa femme, il ne savait pas. Mais il y a des groupes de femmes qui viennent là. Il ne sait pas, ils viennent occuper les places. Il ne sait pas si elles viennent pour prier Dieu ou bien pour critiquer. Quand la femme de papa est passée, moi je ne savais pas que c'est sa femme de nouveau. Ah, c'est sa deuxième femme. L'autre femme là, elle est décédée. D'autres que c'est lui qui l'a tuée. Attends. On vient parler de la vie privée de papa Florian ou bien on vient prier Dieu? Dieu. Alors ces gens de femmes là, si elles n'ont pas de problème, qu'elles restent à la maison. À la maison. Laissez la place à ceux qui souffrent comme nous pour venir occuper la place. Il y a des gens qui quittent loin à Yopougon. Oui. Ils ont des soucis. Non, des soucis pas possibles. Ils veulent s'asseoir où papa est, mais on est obligé de les mettre de l'autre côté. Mais les dames, elles viennent rapidement occuper les places, d'autres même bloquent les places pour leurs camarades qui vont venir. Elles sont là, ça cause. Ça cause. Même puis les portables disent que ça c'est quoi? Alors c'est pour dire que papa, nous qui sommes pauvres, on a vraiment besoin de lui. Moi par exemple, il est en train de me sortir du gouffre. Parce qu'aujourd'hui, je suis tranquille. J'ai la paix du cœur. Demain c'est Noël. Mes enfants sont habillés.
Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Hein? Avant, c'était difficile. Payer plus 2 cadeaux, 3 cadeaux. Je suis là, même plus quoi, tablette, mais ce que je paye, mais c'est 50 000, même plus pour mes enfants. Avant, je mangeais poulet que chaque 1er janvier. Ou bien quand je vais adorer les fétiches, ça, il mange poulet. Ah bon? Oui. Mais aujourd'hui, Yarou, les soirs, quand Yarou, il dit, bon, écoutez, moi, il pas votre riz, allez m'acheter un poulet. Parce que mes enfants, même poulet, les dégoûtent. C'est 2 mondes différents maintenant. Voilà, vous voyez. 2 mondes différents. 2 mondes différents. Les ténèbres et la lumière. Voilà. Vous étiez dans les ténèbres. Voilà. Poulet, une fois, ou bien à l'adoration. Voilà. Mais aujourd'hui, Je mange tous les soirs. tous les soirs, poulet. Tranquille. Donc, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à ce Dieu-là. Mais s'il savait qu'il y avait un Dieu comme ça qui existait en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, non. Vous n'allez jamais aller vers les féticheurs. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, le Dieu de Papa Florian, c'est un Dieu extraordinaire. Avant de terminer avec ce Dieu-là, vous avez une certaine assurance maintenant au travail, non? Vous n'avez plus peur? Non, non. Ceux-mêmes, parce que je les connais, je ne dirai pas de quelle ethnie ils sont. Bref, entre parenthèses, je les connais très bien. Mais ils ne sont pas ivoiriens. Ceux-mêmes qui m'attaquent. Puis ça, on était dans le même service. On se voyait, donc ils ont le courage de m'attaquer. Maintenant, je suis leur supérieur. Pour me voir, même, c'est difficile. Pour aller vers mon bureau, ils s'abaissent. Bonjour, patron. Bonjour, patron. Je les rêve, puis ils me font pitié. Dieu vous a mis un voilà, vous restez là. Moi, le Dieu parfait, vous êtes en train de me faire grimper seulement. Je m'en vais. Restez là. Je vous regarde. Vous voyez un peu. Donc, ce Dieu-là m'a tout donné. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tu peux vraiment tout donner. En 5 mois, si on doit faire un bilan entre votre vie de chez les marabouts et de chez Papa Florian, c'est le jour et la nuit. Mais ça fait pitié. Puis avant, quand il faut envoyer un sac de riz au village, il faut attendre peut-être 6 mois pour économiser un peu pour payer le sac de riz de, je ne sais pas, 8 000, 9 000 pour envoyer au village. Ah bon? Mais aujourd'hui, quand on dit paye, il dit bon, voilà l'argent, payez ça là-bas. Bientôt, ce sont les fêtes. Ils m'ont appelé, ah, on va boire quoi au village, on mange quoi? Il dit ça, c'est pas un problème. D'ici le 28, votre argent, quand vous allez fêter au village tranquille. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Mais quand il y a funérailles au village, il me cache. Ah bon? Partir, mais je n'ai pas de transport. Je fais quoi pour aller jusqu'à Choma Dimokro? Je reste, je ne vais pas. Et mon nom était sale. Lui, il ne vient pas funérailles. Quand ses parents vont mourir là, on va voir qui va les enterrer. Mais on dit qu'on dit funérailles. En tout cas, je prends ma permission, je suis présent. Parce que j'ai le transport, je peux participer. Voilà, grâce au Dieu de Papa Florian. Je m'habille comme je veux maintenant. Avant, j'avais seulement que 2 pantalons. J'ai soudé. Mais aujourd'hui, je vois quelque chose qui me plaît, je paye. En tant que quelqu'un qui travaille, hein, 2 pantalons. Oui. Je m'habille aujourd'hui comme je veux, sauf les vestes que je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas trop. En passant, hein, voilà, je n'aime pas trop les vestes. Mais sinon, je paye ce que je veux aujourd'hui. Grâce au Dieu de Papa Florian. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Dieu qui vous a sorti des ténèbres. Amen. Pour vous emmener à la lumière de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit son